Shalom à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de quelque chose, c'est de l'identité de l'Église. Et pour ce faire, je vais partir d'une vidéo qu'une amie m'a envoyée. Et c'est Jean-Marie Chevrier qui a fait une petite vidéo où il pose la question « Un chrétien peut-il judaïser ?» Alors bien sûr, je vais réagir par rapport à cette vidéo, et ça va être le point de départ de quelques réflexions. Alors la vidéo que je fais, c'est pas une attaque contre Monsieur Chevrier, c'est juste que bon voilà, il a donné son avis sur YouTube et je me sens tout à fait concerné par sa vidéo. Donc c'est pas une attaque contre lui, ce que je vais dire, mais voilà, on est sur YouTube, on est sur la place publique et on a le droit de donner son opinion, de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on est d'accord, enfin voilà. Alors que dit Jean-Marie Chevrier? Alors il dit plusieurs choses dans sa vidéo, mais il commence déjà par parler du lien qu'il y a entre le christianisme, l'Église et puis Israël. Donc il commence par ça, et moi je reviendrai à ces propos-là à la fin de la vidéo, parce qu'en fait c'est le plus important dans cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez pouvoir rester jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire et que c'est très 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 important. Donc restez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Alors Jean-Marie Chevrier, dans sa vidéo, il commence par stigmatiser une population qui apparaît peu à peu dans le christianisme. Alors lui, il les appelle les judaïsants, et donc il les définit comme ça: ceux qui portent la kippa, ceux qui mettent le talit. C'est-à-dire le châle de prière, ils apprennent des prières en hébreu, ils se font circoncire, et éventuellement circoncire leurs enfants, d'ailleurs ils le font obligatoirement. Ils respectent toutes les fêtes de l'ancienne alliance, ils étudient la Torah. Alors personnellement, bien sûr, moi je me suis senti mis dans ce tiroir des judaïsants que Chevrier déclare comme ça. Bien évidemment, puisque je suis nazaréen, je porte la kippa, je fais circoncire mes enfants, j'étudie la Torah, je fais les fêtes de l'Éternel, etc. Donc voilà, j'ai été mis dans un tiroir par Monsieur Chevrier, et je suis pas d'accord avec certaines choses qu'il dit, et je vais vraiment l'expliquer dans la vidéo. Alors Chevrier dit plusieurs choses sur cette population des judaïsants, comme il les appelle. Donc il dit qu'ils veulent être plus juifs que les juifs. Ces gens se veulent plus juifs que les juifs. Il dit aussi que c'est un judaïsme de façade. Un judaïsme de façade qui a une véritable conviction. Et ce n'est plus la foi dans le Christ de notre Bible. N'aurait plus rien à voir avec une réelle foi dans le Christ de notre Bible. Alors il dit que c'est une mode d'un certain judaïsme christianisé. Dans cette espèce de mode d'un certain judaïsme christianisé, entre guillemets. Puis il finit par dire étudier la Torah c'est bien, mais ça doit juste aider à mieux comprendre et expliquer le Nouveau Testament, et non pas à se donner de fausses apparences de rabbin. Et non pas à se donner des fausses apparences de rabbin. Bref, Chevrier, Monsieur Chevrier n'y va pas avec le dos de la cuillère, et moi j'en suis très heureux qu'il ait cette liberté de dire ce qu'il pense sur YouTube. Mais le problème, c'est que moi aussi j'ai cette liberté de dire ce que je pense, et bon, il finit en disant « La parole de Dieu n'ordonne pas et ne cautionne pas cette attitude. » Et pourtant, la parole de Dieu n'ordonne pas et ne cautionne pas même ce genre d'attitude. Et c'est vraiment là où je suis bien sûr pas d'accord. Alors là où je suis pas d'accord avec Chevrier, c'est que en fait il compare cette population qu'il a un petit peu stigmatisée, c'est-à-dire ceux qui portent la kippa, qui mettent le talit, etc. Il les compare avec certains faux disciples qu'on peut voir dans la Bible, à savoir ceux qui obligeaient les premiers chrétiens à se faire circoncire pour être sauvés. Alors voilà, il nous met un petit peu dans ce panier-là, alors que c'est pas du tout vrai, quoi. C'est très très loin de la vérité. Donc voilà un peu ce qui me dérange dans cette vidéo de Chevrier, c'est-à-dire que quand il parle des judaïsants, moi je me sens concerné, même si le terme qu'il utilise n'est pas forcément correct. Et ce qui me dérange, c'est qu'il me met dans ce panier, on va dire, des faux disciples qui enseignaient aux chrétiens nouvellement convertis qu'il faut se faire circoncire, que c'est obligé, sinon vous n'êtes pas sauvés. Moi, je me sens pas du tout un faux disciple, et je n'obligerai jamais personne à faire ce genre de choses.
Donc voilà, je voulais rectifier les choses et expliquer vraiment qu'il y a une énorme différence entre ces faux disciples et ceux qu'il appelle les judaïsants, moi y compris. Alors Jean-Marie insiste beaucoup dans sa vidéo sur la circoncision. Il va citer tous les versets où Paul parle de la circoncision, et Chevrier va expliquer que Paul était totalement opposé à la circoncision. Ensuite, dans la vidéo, Chevrier prétend qu'il est ridicule de pratiquer la circoncision pour des chrétiens, sauf pour des raisons d'hygiène ou pour des raisons médicales. Finalement, c'est un peu le même discours qu'on entend sur la cache-route, et c'est un discours que moi, j'arrive pas vraiment à comprendre. Chevrier le dit lui-même, pour des raisons d'hygiène, la circoncision est bonne, et j'ai aussi entendu beaucoup de chrétiens dire, par exemple, que la cache-route, pour des questions d'hygiène, c'est vraiment excellent. Donc pour résumer, que ce soit la cache-route ou la circoncision, c'est très bien pour la santé, mais par contre, Dieu ne veut pas que les chrétiens le fassent. Non mais sérieusement, il y a un vrai problème là. Dieu, il voudrait pas que les chrétiens soient en bonne santé. Dieu voudrait qu'on mange des choses qui nous donnent des maladies. Personnellement, j'ai du mal à comprendre ce raisonnement. Pourquoi Dieu, il voudrait que son peuple soit en mauvaise santé? J'ai été chrétien évangélique, donc je suis passé par là. Mais même en étant passé par là, je comprends pas ce raisonnement. Est-ce que Dieu voudrait notre malheur? Pourtant, la Bible le crie à tous ceux qui la lisent. Et Dieu le répète plusieurs fois. Hein, je vous donne un passage, par exemple. Mais c'est répété plusieurs fois dans la Bible. Dans Deutéronome 4,40, Dieu, il me dit quoi? Il me dit, observe ses lois et ses commandements. La circoncision et la cache-route, ça en fait partie. Hein. Donc, observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. C'est ça le but, hein. Afin que tu sois heureux. Toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, dans ce verset que l'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, Dieu prétend que ces commandements nous rendent heureux et qu'on aura une longue vie. Et le plus paradoxal, c'est que les chrétiens le reconnaissent. C'est ça qui est dingue. Ils reconnaissent que la cache-route et la circoncision sont très positives pour la santé, mais ils disent quoi? Surtout, ne le faites pas. On pourrait être en bonne santé. Ben oui, on pourrait être en bonne santé, on pourrait vivre vieux, on pourrait être heureux. Ah oui, ce serait dommage que Dieu nous rende heureux en pratiquant ses commandements. Alors comme je l'ai dit plus haut, Chevrier, comme beaucoup d'autres chrétiens, insiste sur le fait que Paul était opposé à la circoncision, donc c'est ça qu'ils interprètent par rapport à tous les versets qu'il a cités. Et bien sûr, Jean-Marie occulte totalement le passage où Paul fait circoncire Timothée. Et finalement, Chevrier il conclut en disant la vraie circoncision, c'est celle du cœur. C'est la seule qui est utile et c'est la seule qui est à faire. La vraie circoncision, c'est donc celle du cœur. Si certains veulent en effet pratiquer la circoncision, alors il est nécessaire pour eux d'appliquer toute la loi. C'est ce que Paul dit. Et tous les préceptes, jusqu'au plus petit, jusqu'au moins important. Donc, qu'est-ce que signifie pour eux la mort et la résurrection de Christ? Ça n'a plus de sens. Alors bien sûr, sauf pour Timothée. Hein, Timothée, lui, il aura juste les circoncisions charnelles, hein, parce que Paul l'a décidé, hein, je veux dire, voilà. Il est donc inutile, voire même ridicule, de vouloir, pour des soi-disant chrétiens, la pratiquer ou la faire pratiquer. Donc voilà, hein, ce passage où, dans Acte 16, verset 3, on peut lire « Paul voulut l'emmener avec lui en parlant de Timothée, et l'ayant pris, il le circoncit ». Donc ça, c'est un passage que il faut pas parler, hein, parce que quand vous avez fait un speech en expliquant que Paul, il était contre la circoncision, pourtant après, il fait circoncire Timothée. Ce passage, bien sûr, on n'en parlera jamais, hein, c'est un passage qu'il faut surtout pas aborder, et moi je l'aborde, je le mets sur la place publique, regardez. Je trouve que c'est une pratique assez courante maintenant, on lit dans la parole de Dieu ce qui nous arrange, un petit peu comme un cheval avec des œillères. On lit ce qui concerne notre doctrine, mais ce qui ne va pas dans le sens de notre doctrine, on n'en parle surtout pas, on essaye de l'occulter. Hein. Donc ça, c'est une pratique malheureusement très courante. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut lire tout, et que toute la Bible doit être cohérente du début à la fin, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et si
Paul fait circoncire Timothée, il faut en parler, Alors la vérité, c'est que Paul n'a jamais prêché contre la circoncision, évidemment, puisqu'il a fait circoncire Timothée, ça n'aurait vraiment aucun sens. Ou alors Paul était cinglé? Non. Paul n'était pas cinglé, Paul c'est un des plus grands apôtres qui ait jamais existé. Alors ce qui est vrai par contre, c'est que Paul était opposé, on en a parlé avant, les faux disciples qui obligent les premiers chrétiens à se faire circoncire. Paul était opposé à ces gens-là. Ça c'est vrai. Et je dois le dire maintenant, les Nazaréens, j'en fais partie, n'obligeront jamais personne à se faire circoncire. Que ce soit bien clair, on prêche pour la circoncision, mais en aucune façon on n'obligera quelqu'un à le faire. Jamais. Alors ensuite, Jean-Marie Chevrier, qui nous appelle les judaïsants, il dit qu'on ressemble à des juifs. Alors une chose est sûre, les Nazaréens, nous suivons la Bible, et nous suivons un juif qui s'appelle Jésus, Yeshua. Donc, effectivement, si on suit quelqu'un qui est un juif, Jésus, si on le suit, forcément, on va un petit peu lui ressembler. Ça paraît un petit peu logique. Comme l'a dit Francesco Michique dans un de ses cours, quelqu'un qui imite Yeshua, forcément, il va faire tout ce qu'il faisait. Donc, évidemment, il va lui ressembler. Ça paraît logique. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est si Yeshua, Yeshua c'est un juif. Si les disciples, c'est-à-dire nous, les Nazaréens ou d'autres, on commence à ressembler à Jésus, c'est-à-dire qu'on prend aussi son apparence, est-ce que c'est si choquant que ça? Est-ce qu'il faut sonner l'alerte? Est-ce que c'est si étrange? Moi, ça me paraît tout à fait logique et cohérent. Donc pour clarifier les choses, les Nazaréens n'oblige en aucune façon la circoncision comme le faisaient certains faux disciples à l'époque de Paul. Par contre, nous prêchons, tout comme Paul, que la circoncision, elle est bonne et qu'on doit la faire. Mais après, c'est chacun qui décide s'il veut le faire ou pas. Ça, vous savez, moi je suis sûr que quand Paul il a fait circoncire Timothée, il ne l'a pas obligé. Il a sûrement dû lui expliquer pourquoi c'était une bonne chose de le faire, peut-être, oui. Et je suis convaincu que Timothée a accepté totalement librement la circoncision. Il n'a pas été obligé, il l'a fait vraiment volontairement de tout son cœur. Donc voilà, c'est ça le point de vue nazaréen, c'est le point de vue de Paul. On est favorable à la circoncision, mais en aucune façon on n'obligera quiconque à le faire. Alors après qu'il y ait, à notre époque, des judaïsants qui obligent la circoncision, moi personnellement, j'en connais pas. Apparemment, Chevrier semble dire que c'est encore le cas. Les Nazaréens n'obligeront jamais personne à se faire circoncire. Les messianiques, franchement, encore moins, parce que je sais même pas s'ils pratiquent la circoncision tout court. Alors, ceux qui se font circoncire, il y en a, ou qui font circoncire leurs enfants, moi personnellement, je vois pas du tout le problème, puisque ça suit la parole de Dieu. Il n'y a pas de débat à avoir avec ces personnes, du moment qu'ils obligent personne à le faire, on est d'accord? Alors personnellement, moi j'ai demandé directement à Dieu, est-ce que je peux me faire circoncire? Il m'a répondu très rapidement oui, donc je l'ai fait, et je l'ai pas fait sous pression ni de Dieu ni de aucun homme, je l'ai fait de mon plein gré. Comme j'étais circoncis déjà de cœur, j'ai fait la circoncision charnelle. Donc plus tard, après ma circoncision charnelle, j'ai découvert, enfin là, Dieu me l'avait dit directement, mais après dans la parole de Dieu, j'ai vraiment étudié ça et j'ai découvert que oui, en effet, c'était totalement biblique et que Paul n'a jamais prêché contre la circoncision, etc. Et j'ai découvert que la parole de Dieu confirmait le message que Dieu m'avait donné de « Oui, Benjamin, fais-toi circoncire, si tu le veux, fais-le ». Alors je tiens à rappeler quand même que dans les prophètes, dans le prophète Ézéchiel notamment, oui, ce prophète-là, il dit « La circoncision du cœur et la circoncision charnelle sont toutes les deux importantes ». On peut lire dans Ézéchiel 44:9 « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire.
aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Donc ça, c'est un passage qui n'est pas encore accompli, et je pense que les étrangers, ça peut symboliser les chrétiens qui sont d'origine païenne, comme moi, par exemple. Alors c'est toujours cet équilibre que l'on retrouve entre la chair et le cœur. Ça se retrouve dans plein de versets. Apocalypse 14:12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Jacques 2:17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. L'amour de Dieu se témoigne aussi par des œuvres. C'est toujours la même logique. Il y a une balance, un équilibre, une dichotomie toujours entre ce qui est charnel et ce qui est dans le cœur. Et on peut aussi lire dans 1 Jean 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Donc vous avez toujours les deux choses. La foi en Jésus, commandement de Dieu, dans Apocalypse 14:12. La foi et les œuvres, dans Jacques 17. La circoncision du cœur, la circoncision de la chair, Ézéchiel 49:9. Et l'amour de Dieu et garder ses commandements. Donc ce qui se passe dans l'esprit doit se concrétiser de manière matérielle. Et c'est ce qui se passe aussi, vous avez des choses qui se passent dans le ciel, ça se concrétise d'un point de vue matériel sur terre. Et finalement, c'est toujours ça, c'est toujours cet équilibre qu'il faut avoir en tête. C'est si vous aimez Dieu, alors vous pratiquez les commandements. Si vous êtes circoncis de cœur, alors vous pouvez aussi pratiquer la circoncision charnelle, sans obligation bien sûr. Si vous avez la foi dans votre cœur et que vous ne pratiquez pas d'œuvre, Jacques nous dit, votre foi elle est morte. Donc il faut toujours avoir cet équilibre, sinon la foi elle est morte. Alors Jean-Marie Chevrier termine sa vidéo en disant je ne chercherai jamais à imiter les Juifs, mais je cherche à imiter Christ, un Juif. C'est lui notre véritable modèle. Alors cette déclaration de Jean-Marie résume vraiment tout le paradoxe qu'on peut trouver dans le christianisme moderne. Alors les chrétiens disent nous suivons Jésus. Mais en aucune façon on veut ressembler à un juif. Et la question qui se pose, c'est comment tu fais pour imiter un juif, Jésus, sans ressembler à un juif? Comment on fait? Parce que c'est la grande question, c'est le paradoxe chrétien actuel. Moi, j'ai pas de réponse. Vous savez, quand j'étais dans des églises évangéliques, on m'a rabâché des tas de fois plusieurs phrases, on me disait « Benjamin, ton identité est en Christ. Benjamin, ton identité, c'est Jésus. » Ma mère, qui est chrétienne, a beaucoup insisté là-dessus. « Benjamin, ton identité est en Christ. » Et vous savez, la première fois où elle m'a vu avec une kippa et faire le Shabbat, en fait, ma mère, elle a été scandalisée. Elle m'a posé des questions, elle m'a dit « Benjamin, pourquoi tu cherches tant à ressembler à un juif? Mais Benjamin, pourquoi tu fais des trucs de juif ?» Et ma mère, elle n'a pas compris que j'avais trouvé mon identité en Christ. L'identité, ça veut dire être comme. C'est être comme Christ, quoi. Alors maintenant, je vais parler de la vraie raison de cette vidéo. Ce par quoi Jean-Marie Chevrier a commencé sa vidéo, à savoir la relation qui existe entre l'Église et Israël. Alors je sais que dans sa vidéo, Jean-Marie Chevrier, il est plutôt de bonne foi en disant tout ce qu'il a dit. Mais le plus intéressant, c'est pourquoi il fait une distinction entre l'Église et Israël. Alors ce que je vais aborder maintenant, c'est l'identité de l'Église. On va dire c'est cette faille que Chevrier pointe du doigt, Israël d'un côté, l'Église de l'autre. Pour moi, c'est la source de tous les maux, tous les problèmes actuels, de pourquoi il y a autant de dénominations chrétiennes actuellement, pourquoi le corps de Christ est tellement divisé. Alors ici, je vais vraiment aborder un sujet super important, donc s'il vous plaît, j'aimerais vous mettre à cœur de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Peut-être que pour vous c'est une perte de temps, mais vraiment j'aimerais que vous entendiez ce que j'ai à dire, s'il vous plaît. Alors on est d'accord que depuis le début de la vidéo, Chevrier veut parler de la relation entre Israël et l'Église. Les Juifs messianiques d'un côté, les chrétiens de l'autre. Alors la vérité un peu choquante que je dois vous dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux. L'Église n'a aucun sens, n'a aucune raison d'exister
en dehors d'Israël. Et le fait que Jean-Marie Chevrier discute des deux choses et dit que c'est deux entités différentes, bibliquement parlant, ça n'a aucun sens. Alors là, on est dans une version édulcorée de la théologie du remplacement. Alors vous avez la doctrine du remplacement qui dit l'Église a remplacé Israël. Ça, c'est la doctrine du remplacement. Par contre, la doctrine édulcorée dit il y a l'arbre, l'olivier Israël, et en marge, on aura un autre arbre qui va s'appeler l'Église. Alors au lieu d'être greffé sur Israël, les chrétiens disent non, nous, il y a Israël, ok, et à côté, on va faire un autre truc qui s'appelle l'Église. Donc les chrétiens, au lieu d'être greffés sur Israël, au lieu de vouloir ressembler à Israël, à des juifs, ils disent non, nous on suit Jésus, un juif, mais on va pas ressembler à un juif, non, on va faire notre truc de notre côté, ça va s'appeler l'Église, rien à voir avec Israël. Mais la vérité dans tout ça, c'est que la Bible, elle dit pas il y a deux peuples de Dieu. Ben non, elle dit le peuple de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas deux entités, non. Et il n'y a pas non plus deux doctrines. Une doctrine qui serait pour Israël, pour les Juifs, et une doctrine qui serait pour les chrétiens. Bibliquement, ça n'existe pas, ça. Donc il n'y aurait jamais dû avoir deux entités, Israël et l'Église. Et en fait, c'est ça, la brèche initiale, à mon sens, qui a créé toutes ces divisions, ces dénominations, etc., etc. Alors dans la description de la vidéo, je vais mettre le cours de Ezra sur l'identité de l'Église. C'est un cours qu'il faut absolument lire pour comprendre c'est quoi l'identité de l'Église. Et ça permet aussi de comprendre qu'il n'y a jamais eu de séparation entre ce qu'on appelle Israël et ce qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est Israël. Donc Ezra, dans son cours, explique très bien, il revient vraiment aux racines du mot « Église » dans le Nouveau Testament, il explique son origine hébraïque, et il explique que ça n'a jamais été séparé d'Israël. L'Église, c'est Israël. C'est une seule et même chose. Donc de grâce, allez lire ce cours. Vraiment, c'est très très important pour comprendre votre identité. Alors l'autre jour, j'ai regardé une vidéo, une vidéo de caméra cachée. Vous savez, des fois, on piège les gens dans la rue. Et là, la blague, c'était... on avait deux cônes comme ça, et les gens, les farceurs, on va dire, ils faisaient semblant qu'il y avait un fil qui était dressé entre deux cônes, et ils faisaient semblant qu'on devait enjamber. Et ce petit gag, en fait, ça m'a fait comprendre toute la faille qui existe entre Israël et l'Église. Pourquoi on croit que Israël et l'Église, c'est séparé? Et en fait, c'est simplement un mensonge. L'ennemi nous dit, non mais attendez, il y a une limite entre Israël et l'Église. Toi, t'es païen, t'es pas juif, donc c'est séparé. La Bible nous dit que le sang de Yeshua, le sacrifice de Yeshua, a cassé le mur de séparation. Mais pourtant... on agit toujours comme si cette chose existait. L'ennemi nous fait croire, oui, attends, il y a une séparation, il y a un fil invisible. Et la Bible nous dit, il n'y a pas de fil. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de fil. Et c'est ce qui se passe dans le gag, en fait. À force de dire des mensonges, elles deviennent vérité. Et dans ce gag, on dit aux gens, mais attendez, il y a un fil, il faut faire attention, il y a un fil, il y a une séparation. Et les gens disent, t'es sûr? Parce que la Bible dit, il n'y a pas. Ah si, ouais, mais... Et tout le monde voit que les gens font comme s'il y a une séparation, donc ils se disent, bon, il doit y avoir une séparation si tout le monde fait comme s'il y a une séparation. Mais il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation entre l'Église et Israël. Et même moi, je me suis retrouvé comme cette personne. J'ai regardé le truc, je dis, attends, mais il n'y a pas de séparation. La Bible dit qu'il n'y a pas de séparation. Pourquoi j'enjamberais quelque chose qui n'existe pas? Et il y a plein de gens qui s'insurgent contre les Nazaréens parce qu'ils se disent « Ah, mais ils veulent prendre la place, ils veulent prendre l'héritage d'Israël. » Mais pas du tout. Pas du tout. On veut en aucune façon faire une doctrine du remplacement. En aucune façon. Nous, ce qu'on est, on est greffé. Donc on va imiter l'olivier, c'est tout. On va pas prendre sa place. Et moi qui suis païen, je vais jamais dire « Oh, mais je suis plus important qu'un juif messianique. Un juif qui croit en Jésus. » Bah non. Moi, je suis greffé, je suis un païen. Je deviens Israël, je me convertis à Israël. Il y a une très bonne histoire qui est biblique, c'est l'histoire de Ruth. Ce mécanisme de greffe dans l'histoire de Ruth, c'est le même que celui avec l'histoire dans le livre d'Actes, avec Corneille. Corneille, c'est un païen qui rencontre Pierre, un juif, et voilà, il est greffé. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Ruth, c'est une histoire super. Ruth, c'est une grande païenne.
bien comme il faut, une idolâtre, grand classique. C'est un cas d'école, je dirais. Ruth, elle parle à sa belle-mère, elle dit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, c'est les instances. Donc là, vous avez Ruth qui dit à sa belle-mère « Je veux être Israël. » Bien sûr, Naomi, elle dit quoi ? Elle dit « Ok », parce que c'est un des commandements. On peut lire ça dans Lévitique 19, 34. « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Bon, après, vous connaissez la suite de l'histoire. Ruth, elle épouse Boaz. Les descendants de Ruth donneront naissance à David et au Mashiach. Donc Jésus est le descendant d'une grande païenne. Et ça ne remet pas en cause le fait que Jésus était juif. Parce que Ruth, elle est devenue Israël. Donc voyez, vous avez le mécanisme de greffe. Ruth, elle a été greffée à Israël. Et c'est exactement ce que les chrétiens doivent faire. Bon, Ruth, elle a été greffée à Israël. Et est-ce qu'elle a fait comme les chrétiens ? Est-ce qu'elle a dit, bon, Israël, oui, ok, mais moi je vais faire un truc de mon côté, ça va s'appeler l'Église et ce ne sera pas pareil. Est-ce que Ruth, elle a fait ça ? Non, pas du tout. Elle s'est fait absorber dans Israël, elle l'a dit. Ton Dieu sera mon Dieu, elle l'a dit. Est-ce que Ruth, elle a fait ça difficile comme les chrétiens le font ? Est-ce qu'elle a dit « Oh oui, vous savez, moi le Shabbat, c'est pas trop mon truc. La cache-route, oh non. Non, moi je veux manger du porc comme avant. Faut pas déconner. » Et pour la circoncision, qu'est-ce qu'elle a dit à Boaz ? « Ah, tu touches pas à mon fils, hein ? Tu le fais pas circoncire, hein ? Moi je suis une païenne, hein ? Je suis pas tes trucs de juifs, là. » Ben non. Vous imaginez un peu Ruth qui dit ça ? Les chrétiens, ils représentent Ruth, c'est-à-dire l'épouse. Et Yeshua, ça représente Boaz. Donc bien sûr, pour appartenir à Israël, comme on l'a vu avec Ruth, il y a certaines conditions. Pour un chrétien, il faut avoir la foi en Yeshua. Et comme on l'a vu tout tantôt, il y a toujours cette dichotomie, cet équilibre. Si vous avez la foi en Yeshua, ça se concrétise matériellement dans votre vie par des œuvres, par une obéissance au commandement de la Torah. Finalement, ce sont des conditions comme dans n'importe quel mariage. Quand vous vous mariez, il y a un contrat et il y a des engagements respectés. Il y a des engagements, le mari envers sa femme. Yeshua, il se moque pas de nous, hein. Il nous offre le salut, la vie éternelle et vivre dans Jérusalem céleste. Et l'épouse aussi a des devoirs envers son mari. Les chrétiens ont des responsabilités, des devoirs envers Yeshua. Ils doivent lui obéir dans tous ses commandements. Donc pour moi, les chrétiens qui se conduisent pas comme Ruth, c'est-à-dire qui disent « Moi je suis pas Israël, hein, j'en fais pas partie. Hein. Israël, bon on prie pour Israël, mais moi je suis l'Église. Je suis l'Église. Hein. » Eh bien pour moi, c'est, comme je l'ai dit avant, peut-être un antisémitisme qui est inconscient. C'est une haine de Israël en fait. On n'a pas envie de faire partie d'Israël, on veut pas leur ressembler. Et pour moi, en quelque sorte, c'est une haine de Dieu. C'est des enfants qui sont rebelles. Mais la vérité, c'est que quand on est chrétien, on doit s'offrir totalement à Yeshua, on doit se donner à lui. On lui doit notre foi et nos œuvres, et pas simplement la foi comme disent certains. C'est comme ça que Ruth l'a fait. On n'a pas obligé Ruth à se convertir, c'est elle qui était volontaire. Et bien évidemment, on ne doit pas obliger les croyants à se faire circoncire. Ils doivent être libres de le faire. À l'origine, dans le livre des Actes, il n'y avait qu'un seul peuple, qu'une seule église, et tous pratiquaient les commandements. Bien sûr, les chrétiens d'origine païenne ne devaient pas pratiquer tous les commandements d'un coup. C'est ce qu'avait décidé le Saint-Esprit au concile de Jérusalem. Et finalement, c'est logique, car pratiquer les commandements, c'est un petit peu comme aller à l'école. On ne demande pas à un maternel de résoudre une équation du second degré. Ça demande une transition, un apprentissage. Et c'est pour ça qu'on n'a pas imposé la circoncision aux païens. On ne va pas demander à un maternel de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, ni même de comprendre. Donc la décision qui a été donnée après le concile de Jérusalem, c'est un nombre minimum de commandements à pratiquer pour ces païens. Et c'est un peu comme demander à un enfant, voilà, le minimum, c'est que tu saches lire et écrire.
On va pas commencer trop dur avec toi, essaye au moins de savoir lire et écrire, après ça va. Donc, aux païens nouvellement convertis, on leur a dit « Abstenez-vous des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » En fait, c'est un peu le b.a.-ba de la sanctification. Donc voilà, toujours comparé avec l'école, voilà, on a donné quelques commandements aux premiers chrétiens. Le b.a.-ba, c'est comme demander à un enfant « Sache au moins lire et écrire ». Donc voilà, après je vais quand même vous lire Éphésiens 2, où Paul explique très bien que nous sommes plus païens, mais que nous sommes israélites par le sang d'Yeshua. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair. Donc qu'est-ce qui s'adresse aux chrétiens autrefois païens dans la chair? Ben oui. Donc c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est-à-dire comme Ruth était quand elle était païenne. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, greffés sur le même arbre, et pas Israël et l'Église. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, on voit bien qu'il n'y a pas de séparation entre Israël et l'Église, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un seul temple, il n'y a pas deux entités. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans ce passage, Paul parle aux gens qui étaient autrefois païens dans la chair. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut se sentir visé? Bien évidemment. Il dit qu'on a maintenant droit, grâce au sacrifice de Yeshua, il dit qu'on a droit de cité en Israël. Donc on est des Israélites. Il dit qu'on n'est plus étranger aux alliances. Donc, en gros, on peut participer à l'héritage. On n'est plus des étrangers. Alors tout ce que je dis là, ça va en irriter plus d'un parce que j'ai pu lire des choses terribles sur un certain blog bien connu. Voilà ce que j'ai pu lire. Hélas, beaucoup dans l'Église pensent pouvoir s'approprier cet héritage sans en avoir payé le prix. C'est Jésus qui a payé le prix. Donc, on n'a pas besoin de payer le prix. C'est du vol, de la spoliation d'héritage, et c'est vraiment choquant. J'ai même pu discerner que chez certains de ceux qui se disent Israël sans être juifs, il y a souvent une forme d'antisémitisme très sournois, on se glorifie aux dépens des branches naturelles. Alors moi, je suis païen, je suis un étranger, greffé à Israël. Est-ce que la parole de Dieu dit que je peux avoir l'héritage d'un Israélite? Je vous pose la question. Alors la Bible répond à ma question en expliquant ce qui va se passer lors de la division de l'héritage d'Israël avec les étrangers. Ézéchiel 47, 22, Ézéchiel nous livre une prophétie qui n'est pas encore arrivée. Et voici ce qu'il dit par rapport à la division de l'héritage. Alors il dit « Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous, vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage. Dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. » Passage, difficile ça. Donc le prophète Ézéchiel, il dit qu'un étranger pourra avoir un morceau de l'héritage d'Israël. Et dans ce passage, il dit « Vous les regarderez comme indigènes ». Alors moi, j'ai regardé un petit peu c'était quoi la définition de indigène en hébreu, et c'est esrar, et ça veut dire un natif, un originaire du sol, un homme israélite, un arbre Israël. Donc vous les regarderez comme indigènes, c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé avec Ruth. Ils l'ont regardé comme indigène, c'est-à-dire ils l'ont regardé comme eux-mêmes. C'est Israël, voilà, Ruth est Israël. Donc l'étranger qui s'attache à Dieu pour le servir sera appelé Israël. Alors pour conclure cette vidéo, je voudrais encore parler de la prophétie qui avait été donnée lors d'un séminaire
Le séminaire s'appelait L'Évangile dans le contexte du 1er siècle. Et vous pouvez retrouver ces vidéos sur notre chaîne YouTube. La prophétie parlait d'un vase brisé qui représente le corps du Mashiach. Et il y avait des brisures à tous les niveaux. Et en fait, la faille principale, c'est, pour moi en tout cas, l'Église et Israël. Ensuite, vous avez des plus petits morceaux, qu'on pourrait dire, ce sont les dénominations chrétiennes. Et vous avez encore de plus petits morceaux, ce sont les divisions dans les dénominations, les divisions dans les églises. Et après, vous avez encore de plus petits morceaux du vase, c'est les divisions au sein des familles, des couples. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà cassé quelque chose, un vase, et que vous décidez de le recoller les morceaux. Mais en général, ce qu'on fait, on rassemble tous les morceaux et on commence par prendre les plus gros. Donc, on doit commencer à se rassembler, et je pense, je ne sais pas si j'ai raison, qu'il faut déjà commencer à admettre qu'il n'y a pas l'Église d'un côté et Israël de l'autre. Ça, c'est la fausse division, hein, quelque part. Enfin, elle est réelle, hein, dans le monde réel, mais elle n'a aucune raison d'exister, bibliquement parlant. Donc déjà, il y a cette faille, que les chrétiens puissent comprendre qu'ils sont Israël. Ça, c'est vraiment... Si cette faille, si ces deux morceaux peuvent être recollés, déjà, ça va changer beaucoup de choses. Et finalement, c'est un peu ce qui est en train de se passer, et c'est ce pourquoi Jean-Marie Chevrier s'inquiète un peu, finalement, qu'il y ait de plus en plus de judaïsants. Mais en fait, c'est des gens qui, par la Ruach HaKodesh, par le Saint-Esprit, comprennent que, finalement, je suis chrétien, mais c'est quoi mon identité, quoi ? Ils commencent à se poser des questions, et ils comprennent qu'ils sont Israël. Donc, ils veulent ressembler à un juif, à Jésus. Alors forcément, ils commencent à pratiquer les commandements, quoi. La cache-route, la circoncision, porter la kippa, je sais pas moi, tous les commandements, quoi. Il ne faut plus que quand un chrétien se dise Israël, on le traite d'antisémite. Bibliquement parlant, il a le droit. Grâce au sang de Yeshua, il n'a aucun mérite. Hein. C'est le sang de Yeshua qui nous rapproche, qui fait qu'on peut appartenir à Israël. Donc il ne faut plus qu'on le traite d'antisémite. Non, il a raison. Donc comme vous le savez peut-être à Netivot Olam, on a fait pas mal de vidéos. Je pense pas qu'on peut s'appeler vraiment des judaïsants, je dirais plutôt, parce que c'est plutôt péjoratif, hein, le terme judaïsant, même si fondamentalement on suit Yeshua, donc Yeshua étant un juif, judaïsant, c'est pas complètement idiot. Moi je préfère dire hébraïsant, c'est moins connoté négativement. Et on reçoit pas mal d'emails de gens qui veulent nous écrire, nous dire, voilà, je partage ce que vous dites. Et en fait, c'est assez fantastique de pouvoir voir ça, parce qu'on a un petit peu la localisation de toutes ces personnes qui se réveillent et qui... C'est toujours le même témoignage, hein. Oui, je suis tout seul, je peux plus aller à l'église évangélique parce que je partage plus du tout cette doctrine. On essaye de rassembler les gens parce qu'il y a plein de gens qui sont seuls, qui sont tout seuls dans des coins, et ils peuvent plus aller à l'église évangélique parce que ça correspond plus à... C'est pas biblique tout ce qui est dit dans ces églises, et ils recherchent la vérité. Et nous, quand on reçoit tous ces mails, on voit ce réveil, en fait, concrètement, et c'est assez... c'est stupéfiant, parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qui vient des hommes, quoi. C'est vraiment la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, qui réveille les gens. Et finalement, Chevrier, il dit que c'est une mode... des judaïsants, tout ça. En fait, c'est pas du tout une mode, c'est un réveil profond. C'est un réveil qui permet aux gens de comprendre c'est quoi leur identité en Christ. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous, que c'est fascinant de voir toutes ces brebis qui sont un peu partout, qui sont souvent isolées, tristes, sans communauté. Et... Ça nous fait toujours mal au cœur, parce qu'il n'y a pas d'église qui prêche des choses vraies, quoi. Il y en a très très peu. Alors pour conclure, je vais répondre à la question: un chrétien peut-il judaïser ? Alors moi je dirais plutôt: un chrétien peut-il hébraïser ? Alors la réponse c'est bien évidemment que oui, il peut. Et on peut même se demander la question: s'il ne le fait pas, peut-il vraiment se prétendre être un disciple de Jésus, de Yeshua, qui était juif ?